Salut la team, salut à tous et à toutes. Écoutez, je fais cette petite vidéo rapidement parce que du coup je vais partir en week-end donc bon, j'essaierai quand même de voir le match. Mais voilà, petite vidéo rapide. Ce week-end je serai pris, j'aurai pas le temps de faire de vidéo. Donc pour parler un petit peu des dernières actualités sur l'Olympique de Marseille, et les derniers petits transferts ou actualités. Et aussi pour parler de l'avant-match sur le déplacement de Toulouse. On regarde ça tout de suite. Alors nous allons commencer du coup par ce qui est officiel. Donc voilà, ça y est, c'est officiel. Mopé est à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, c'est enfin un joueur de Marseille. Alors je sais pas s'il sera qualifié pour le match contre Toulouse, je l'espère en tout cas. Mais voilà, selon les informations, ça serait du coup un prêt de 500 000 euros avec une option d'achat obligatoire à 5,5 millions d'euros et éventuellement 3 millions d'euros de bonus. Les bonus suivant peut-être différents matchs joués ou ce genre de choses. Donc voilà, bon, c'était essentiel. On a réussi à s'entendre avec Everton parce qu'il fallait absolument recruter quand même un attaquant complémentaire en complément de Wai, parce que ce qu'on a vu sur Wai, on en reparlera pas, mais sur le premier match, c'était vraiment pas terrible. Donc bon, je suis quand même content qu'on ait pu se recruter un remplaçant qui pourra peut-être même être un peu plus que remplaçant, on verra par la suite. Donc voilà, donc bienvenue à toi Mopé, et on va regarder un petit peu du coup surtout au niveau de ses stats. Parce que du coup j'avais regardé un petit peu au niveau des stats, j'ai voulu faire un peu la comparaison avec Wai. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est quand même c'est un bon joueur de première ligue déjà. C'est pas un excellent joueur, hein, mais il a été quand même apprécié partout où il a été dans les clubs où il a pu jouer. Il a fait quand même régulièrement des matchs en première ligue. Il a quand même cette expérience de première ligue. C'est quelqu'un qui est quand même hargneux, quand même assez technique, ça va, et il lâche rien sur un terrain. Et par contre, ce que j'aime bien aussi, c'est quelqu'un qui va souvent titiller ses adversaires. Ça peut être un défaut pour certains, il va faire découpiller de temps en temps ses adversaires, mais je pense par rapport à l'euphorie marseillaise, par rapport à l'ambiance ou autre, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir le sang chaud, et je pense qu'il peut vachement bien s'acclimater en tout cas au climat de Marseille. Donc on peut voir un petit peu au niveau des stats. Donc voilà, j'ai vu des stats un petit peu au niveau du radar et tout par rapport à Wai, j'ai voulu comparer. Donc on s'aperçoit quand même que voilà, Mopé est en vert sur tout ce qui peut être radar, et Wai est en bleu. Donc on voit quand même que Mopé en fin de compte est quand même plus ou moins meilleur un petit peu dans tous les domaines par rapport à Wai. Wai est plus jeune, faut aussi que voilà qu'il puisse travailler, qu'il travaille beaucoup de points encore, il est tout jeune, faut pas l'oublier. Mais voilà, on voit qu'en attaque en fait c'est supérieur, en technique c'est supérieur également, en tactique forcément avec un peu plus d'expérience c'est supérieur, peut-être un peu moins bon défensivement par contre, peut-être un peu moins de retour défensif, mais mais meilleur aussi en créativité. Donc voilà, et on pourra le voir un petit peu du coup, c'est vrai qu'il a quand même pas mal de domaines où il est un peu meilleur que Wai, donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure que en fin de compte, c'est vrai que c'est un bon remplaçant, comme ça peut être quelqu'un en concurrence avec Wai, qui peut possiblement aussi être titulaire si Wai ne se réveille pas un peu plus. Donc je pense vraiment que ça se tire à la bourre entre les deux joueurs. On peut voir aussi au niveau des heatmaps, sachant que j'ai regardé un petit peu au niveau des points faibles, c'est vrai que par contre juste un des seuls points faibles un petit peu important de Mopé, de ce qu'il disait, c'est quand même son jeu aérien. Bon, Wai, je pense pas qu'il soit non plus, ça soit un de ses points forts, mais voilà, ce qui ressortirait plus ou moins, ça serait son jeu aérien qui pourrait être un petit peu un des points faibles. Mais bon, honnêtement, voilà, c'est par rapport au jeu prôné par De Zerbi, on aura plus, à mon avis, deux jeux au sol. Même si on aura peut-être un Mbagna plus tard quand il reviendra de blessure, qui aura certainement ce jeu un petit peu plus imposant de points fixes s'il y a besoin, et de jeu aérien également. On voit par contre du coup sur la heatmap, en comparant sur la saison de Mopé avec Everton en 2023-2024, avec Brentford, pardon, il était prêté, et de Wai en 2023-2024, on s'aperçoit qu'au niveau moyenne des scores, on est à peu près identique, un petit avantage pour Mopé, mais on est à peu près identique à ce niveau-là.
Au niveau de la taille, on voit que Mopé est un peu plus quand même petit que Wai. Par contre, au niveau de la heatmap, on voit quand même que Mopé a une grosse activité. Quand vous regardez un petit peu, Wai en avait une bonne aussi, mais c'est vrai que Mopé a une grosse activité un petit peu partout. Donc, je pense qu'avec des joueurs comme Rowe, Greenwood, Carboni ou Harit, il peut quand même bien s'entendre et bien combiner. Donc, ça peut être une bonne solution de secours contrairement à Wai qui est peut-être un petit peu plus mobile ou un petit peu plus centré dans l'axe quand il joue. Donc bon, ça peut être un bon complément aussi à ce niveau-là. Au niveau des stats sur justement la saison 2023-2024, on peut voir qu'en fin de compte, Wai a marqué 9 buts tandis que Mopé en a marqué 6. Par contre, ce qu'on pourra regarder aussi, c'est que en moyenne par match joué, Mopé était à 47 minutes, tandis que Wai était à 61 minutes. Donc pour moins de minutes jouées, un peu moins de buts, mais c'est quand même pas dégueulasse. 6 buts, en sachant qu'on n'est pas sur un titulaire indiscutable, c'est plus une doublure. Donc dans un rôle de doublure, je pense qu'il peut aussi pousser Wai et ça peut être un très bon joueur dans ce rôle-là également. Surtout ce qui est super important, et c'est vrai que, bon, sachant qu'ils sont tous les deux du coup à 3 passes décisives, mais ce qui est super important, et ça faudra vraiment le relater, c'est que ce qu'on peut s'apercevoir aussi, au niveau des frappes non cadrées, il y a moins de frappes non cadrées de la part de Mopé que de Wai, et surtout super important, et c'est là où je vais faire vraiment accentuer les choses par rapport au premier match qu'on a vu justement de Wai où il a vendangé et vraiment il a loupé 4 grosses occasions, on remarquera par rapport aux grosses occasions ratées. Et ça, c'est ça qu'il faudra souligner. Les grosses occasions ratées, Mopé, sur la saison 2023-2024, ils lui en ont attribué 7. 7 grosses occasions ratées. Wai, devinez combien il lui a attribué? Il lui a attribué 21 grosses occasions ratées, pardon. Donc, 7 grosses occasions ratées pour Mopé, 21 pour Wai. Là, on voit la grosse différence. Et en fait, quand on regarde ces stats, on comprend un peu le premier match de Wai, où ça se voyait peut-être pas tant que ça à Lens. Mais en fait, il vendange quand même énormément de grosses occasions. Et ça, faut vraiment qu'il travaille parce qu'au niveau professionnel, c'est pas possible de vendanger autant. Donc, on a quand même un Mopé, en fin de compte, qui marque quand même ses buts par rapport au temps de jeu et qui, en tout cas, est plus efficace et en tout cas ne rate moins de grosses occasions. Sachant que Mopé quand même a joué pas dans des top clubs non plus de première ligue. Donc il a mis quand même ses buts en ne jouant pas dans des top clubs. Marseille, il aura certainement des joueurs quand même plus efficaces, meilleurs qui seront l'entourer. Donc s'il vendange moins de grosses occasions, il pourra éventuellement mettre plus de buts. Donc ça peut vraiment faire un gros concurrent pour Wai. Donc pour toutes ces raisons, moi vous me direz, n'hésitez pas à dire en commentaire ou autre, mais pour toutes ces raisons, en tout cas je suis plutôt hypé de toutes ces informations, de ces statistiques. Donc on me tarde en tout cas vraiment de voir ce que Mopé peut donner aussi à l'Olympique de Marseille ou en super sub, ou si Wai ne fait pas la paire, en titulaire et que les deux se tirent un petit peu la bourre. Donc voilà un petit peu les informations du coup pour Mopé. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Moi je trouve que pour un moindre coût, c'est un recrutement qui est plutôt intelligent. En effet, c'est pas un top player, mais je pense que sur le terrain en tout cas il ne trichera pas. Voilà, en tout cas, c'est mon avis par rapport à ça. Maintenant, on va parler des départs. Donc, on peut s'apercevoir, ça c'est une information du coup, on a eu cette information-là, que Gigot serait en partance pour la Lazio. Donc, c'est pas encore officiel, mais bon, il a atterri en Italie, ça a bien parti, et normalement, l'accord serait à peu près pour 3,5 millions d'euros. Bon, c'est dommage qu'on puisse pas en tirer un petit peu plus, genre 4-5 millions d'euros, ça aurait été peut-être un petit peu mieux. Bon, 3,5 millions d'euros, je ne me trompe pas, il me semble qu'on l'avait eu pour 500 000 euros, quelque chose comme ça. Vous me direz, je me trompe peut-être, mais on l'avait vraiment pas cher. Donc, c'est toujours du bénéfice par rapport à ce qu'on avait récupéré il y a quelques temps. Puis, de toute façon, il faisait partie du loft. Je pense que par rapport au jeu prôné par Des Herbies, c'est pas le joueur qu'il nous fallait. Donc, moi, j'ai rien contre lui. Franchement, bonne continuation à toi. Là-dessus, il trichait pas. Il mouillait le maillot. Il a toujours aimé Marseille. Là-dessus, c'était un joueur qui ne trichait pas. Donc, vraiment aucune rancœur. Je suis content en tout cas que tu aies trouvé un bon club parce que la Lazio Rome ça reste comme un bon club et du coup bonne continuation à toi, j'espère que tu réussiras là-bas et puis bon vent à toi en tout cas. Mais en tout cas ça fait un joueur enfin parti au niveau du loft. D'ailleurs au niveau du loft on s'aperçoit aussi que Lirola devrait également, selon des informations, devrait certainement partir pour un club turc, je me rappelle plus du nom du club, mais il devrait certainement aussi partir pour un club turc, après sous forme de prêt ou sur un transfert définitif, aucune idée, faudra voir un petit peu. Donc on verra un petit peu comment ça se passe par la suite. Mais il nous reste quand même des joueurs comme Verretou, quand même Mbemba et aussi Maïté où on est vraiment totalement en attente. On ne sait pas s'il partira en prêt, s'il partira en transfert, s'il restera. D'ailleurs on va en parler de Maïté parce que il y a un gros problème, c'est que du coup on ne recrute aucune
aucun joueur défensif actuellement. Sauf que si Maïté part, hein, sachant qu'en plus on a un Balerdi qui vient de se blesser, qui ne pourra pas jouer contre Toulouse, heureusement qu'il y a quand même la trêve internationale par la suite et que du coup Balerdi va pouvoir se reposer en espérant qu'il y a juste contre Toulouse qui ne pourra pas jouer. Parce que là, on va faire quoi? Une charnière certainement en espérant que Maïté reste d'ici la fin du mercato, Maïté Brassier, parce que sinon on mettrait quoi? Cornelius Brassier, deux gauchers. Je suis pas fan, donc il manque vraiment quand même. Ou on garde Maïté, ou il faut vraiment recruter en tout cas un défenseur central, parce que là je pense qu'on aura du mal à tenir la saison avec si peu de défenseurs. D'ailleurs, mauvaise information, ça a l'air d'être une bonne information, mais mauvaise nouvelle plutôt, excusez-moi. Voilà, selon la team officielle, Sidila, jugé trop la piste Sidila jugée trop onéreuse, serait certainement abandonnée. Donc là, ça me pose problème quand même, parce qu'il va vraiment falloir qu'on puisse recruter un arrière droit. Parce que quand on fait un arrière droit avec Murillo, quand on a vu comment il est parti caquette à l'autre bout du terrain et qu'on s'est pris le deuxième but le dernier match là, non, ça va pas du tout. On peut pas faire une saison avec un arrière droit titulaire comme Murillo. En tant que remplaçant, en pire des cas, pourquoi pas, mais il faut absolument qu'on s'active sur un arrière droit titulaire qui soit vraiment bon à ce poste et qui prône un peu sur les principes de jeu de Deserbi. Vraiment, il faut vraiment sur cette dernière journée de mercato qu'on puisse s'activer là-dessus. C'est super important pour moi pour qu'on puisse réussir la saison parce que sinon on pourrait vite être bloqué, sachant que toutes les équipes sauront que ça va surtout être du côté gauche que ça va jouer avec Merlin parce que le côté droit n'est pas assez technique ou assez bon pour faire monter et des bonnes passes décisives. Donc et Greenwood risque d'être un petit peu isolé avec un Murillo qui serait plutôt en défense, qui est pas très bon non plus offensivement parlant et techniquement parlant. Donc voilà, faudrait vraiment qu'on puisse recruter pour moi un arrière droit. Et aussi un remplaçant arrière-gauche, parce qu'avec Quentin Merlin, c'est juste pas possible d'avoir un... Je vais même pour vous dire à quel point il est mauvais, un Garcia, voilà, je vais carrément oublier son nom. Un Garcia en remplaçant. Non, il faut vraiment un autre arrière-gauche en remplaçant, pas forcément un titulaire, mais quelqu'un qui a un niveau correct, qui puisse aussi pousser Merlin vers le haut. Donc voilà un petit peu pour les informations, un petit peu les actualités transferts et la comparaison un peu aussi entre Mopé et Wai que je trouvais quand même qui était plutôt intéressante. N'hésitez pas à me faire un retour si les vidéos vous plaisent ou pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire ou partager la chaîne, ça fait toujours un petit peu plus de référencement et toujours plaisir. Donc voilà par rapport à ça. Et sinon par rapport au match qu'on va jouer à Toulouse, je l'avais déjà annoncé, pour moi ça va être un match qui va être très très compliqué. Donc je pense qu'il faut pas partir là-bas en se disant qu'on va gagner. Les matchs à Toulouse n'ont jamais été très simples non plus. Toulouse n'est pas une si mauvaise équipe, ils sont pas si simples que ça à jouer. Ce qui va être important, c'est surtout la cohérence de l'équipe et surtout que les joueurs soient en top de leur forme et qui fassent pas le match qu'on a pu voir la semaine dernière. Surtout important avec un peu plus de concentration. Donc vous me direz pour l'équipe, parce que forcément on va avoir un Balerdi qui est blessé. Ça, mauvaise nouvelle. Je ne sais pas si Mopé serait qualifié pour le match contre Toulouse. Donc ça, c'est une bonne question également. Donc moi, en tout cas, j'ai fait une petite équipe type. Vous me direz si vous êtes d'accord avec celle-là ou pas. Mais par rapport aux joueurs qu'on a, bien sûr, c'est une équipe que je fais où je ne sais pas forcément, peut-être qu'après la vidéo, il y aura des transferts qui vont être effectués, des joueurs qu'on aura pu ou des joueurs qui vont arriver. Donc c'est une équipe type à l'instant T avec les informations qu'il y a à l'instant T, tout simplement. Donc bon, au cage, je pense que la question ne se pose pas, hein, ça va être Roulier au cage. Honnêtement, Roulier, je trouve que même sur le match dernier qu'on a perdu, ses sorties aériennes sur un petit peu tout, il a été très très bon. Les deux buts qu'on prend, honnêtement, franchement, il peut pas faire grand chose. C'est assez compliqué, il peut pas faire grand chose. Donc Roulier, toujours titulaire au cage pour moi, ça change pas. Arrière gauche Merlin, hein, les matchs qu'il fait, franchement, il fait de très très bons matchs. On voit qu'il progresse, il monte en progression. Donc un arrière gauche, je mets Merlin sans hésiter. En poste défensif, bon, Brassier, même si Brassier, il va falloir quand même que tu te réveilles parce que le dernier match que tu nous as fait, c'est pas possible de faire des matchs comme ça. Là, au pire, c'est le premier match, t'as peut-être la pression au Vélodrome, mais là, il va vraiment falloir que tu t'actives. Et il va vraiment falloir que tu mettes le tenue de chauffe et que là, tu nous fasses un match un peu plus solide que le match dernier. Donc, je vais quand même continuer à te faire confiance. Je vais mettre Brassier en titulaire. Titulaire avec lui en poste défensif droit. Je vais mettre Maïté en espérant, bien sûr, avec des pincettes, qu'il soit toujours à l'équipe. Parce que s'il est plus là, ça m'embêterait de mettre un Cornelius titulaire. Mais Maïté en défense centrale à la place de Balerdi, malheureusement, qui est blessé. Arrière droit, malheureusement, à part si on arrive à recruter et à le qualifier pour le match de Toulouse, mais à mon avis, je pense que ça, même si on recrute un arrière droit, ce sera compliqué de le qualifier pour le match de Toulouse. Je mettrai un Murillo, parce qu'on n'a pas trop le choix. Hein. À défaut de mettre Lirola, je mettrai Murillo, quoi, parce que bon, on n'a pas un choix très conséquent au poste d'arrière droit et on n'a pas de gros joueurs arrière droit. Donc
On va essayer de mettre Murillo en espérant quand même que tu nous fasses pareil, un autre match que la semaine dernière, parce que là franchement, on aurait dit un réserviste contre un pro. Là, t'as pas le droit de te faire embobiner à ce point-là, quoi. Donc un Murillo, en milieu, les deux milieux, bon, Hochberg, la question ne se pose pas. À défaut, sachant qu'on est toujours blessé, bon, bah, on va mettre un Kondogbia qui était pas si mauvais que ça. Mais il y a on voit qu'il y a quelques déchets techniques, surtout au niveau des frappes ou autres. Voilà, j'espère qu'il va monter en puissance un petit peu au niveau physique et tout. Bon, il n'a pas fait des matchs dégueulasses, mais bon, voilà, milieu de terrain, Kondogbia, Hochberg, ce serait les deux milieux que je mettrais pour se déplacer à Toulouse. Maintenant, on va arriver sur les trois milieux offensifs. Donc, en milieu central, pour moi, je continuerai à faire confiance en Harit. Carboni vient d'arriver. Je pense qu'il faut aussi qu'il apprend à jouer avec ses partenaires. Il faut le mettre un petit peu dans le rythme. Pourquoi pas le faire rentrer justement en seconde mi-temps, en deuxième partie de match, si justement on arrive à mettre 1 ou 2 buts d'avance pour qu'il puisse un petit peu plus travailler avec ses joueurs et être en remplaçant d'Harit. Mais pour moi, avec les deux matchs qu'Harit a fait, qui ont été quand même plutôt pas mauvais, même s'il a un peu disparu sur la deuxième mi-temps, mais pour les deux matchs d'Harit, pour moi, il mérite de jouer ce troisième match en tant que titulaire et démarrer titulaire. Ailier droit, bon, on va pas se poser de questions. Greenwood, de toute façon, ça, je pense la majorité de vous me diront la même chose que ça. Il y a pas photo. On va le laisser titulaire pour ce match-là, parce que en même temps 2 matchs 3 buts. Donc bon, on va pas se priver d'un joueur comme ça. Donc la question ne se pose pas pour l'ailier droit qui sera Greenwood. L'ailier gauche, et bien là, par contre, avec le match que Rowe nous a fait en rentrée de match le match dernier, et bien bon, là je mettrais Rowe en titulaire en ailier gauche, avec un Luis Enrique à un moment donné, peut-être en deuxième partie de match, si Rowe commence à fatiguer, le faire pourquoi pas rentrer. Mais en titulaire, je mettrais Rowe, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne, voir ce qu'il peut faire en tant que titulaire, et voir ce qu'il peut faire justement contre une équipe comme Toulouse. Je pense qu'il peut vachement apporter de profondeur dans le jeu, percuter. Donc voilà, franchement, je suis vraiment excité et pressé de voir ce qu'il peut faire sur son aile gauche. Donc Rowe en titulaire. Et en attaque, alors là c'est en attaque, la question se pose, Wai ou Mopé? Et bien franchement, je vais peut-être vous étonner, mais moi je sais pas pourquoi, mais je mettrais Mopé. Mopé, parce que je pense que du coup, déjà cette pression-là, il a quand même plus de valises, plus de bagages. Vu le dernier match de Wai, j'ai peur, comme j'ai dit, au niveau de son mental, que ça ne suive pas. Donc pour moi, je mettrais Mopé. Il va vouloir prouver, il va vouloir montrer, il va vouloir se défoncer sur le terrain. Donc je mettrais titulaire pour aussi se faire poser la question à Wai, se dire que la place de titulaire n'est pas gagnée, que s'il veut la gagner, il va falloir qu'il cravache plus et qu'il travaille peut-être plus et qu'il travaille aussi son mental, que la place avançant de titulaire pour lui ne sera pas gagnée d'office et qu'il a un concurrent direct à côté de lui. Et faire rentrer un Wai peut-être en deuxième mi-temps, peut-être revanchard, peut-être moins de pression si on mène un petit peu et qui pourrait peut-être reprendre confiance en lui. Donc moi je mettrais Mopé en attaquant 2 points de titulaire pour le match contre Toulouse. Je pense que même ça peut aider Wai également pour pas lui mettre trop de pression dès le début de match, après le match qu'il a fait. Et pourquoi pas faire rentrer justement Wai en deuxième mi-temps. Donc pour au niveau du score, honnêtement, comme j'ai dit, je pense que ça va être un match un petit peu compliqué. En plus, on n'a pas Balerdi, donc défensivement parlant, il va falloir aussi faire attention. Je pense que ça sera un match serré. Je vois bien un 2-0 pour Marseille ou un 2-1 pour Marseille. Mais voilà, pour moi, ça sera pas un gros score. Ça sera un match assez serré, en tout cas au niveau du score, et où il va falloir aussi être bon défensivement parlant, parce que Toulouse est quand même plutôt bon dans les transitions. Voilà, donc écoutez, on fera une autre vidéo pour parler de tout l'après-match la semaine prochaine. Comme je vous ai dit, ce week-end, ça sera compliqué pour moi. Et on parlera éventuellement des dernières actualités transferts et des derniers transferts qui auront eu lieu. Mais écoutez, en tout cas, bonne fin de semaine à tous, un bon week-end à tout le monde, ou bonne, je vais pas trouver le mot, ou sinon peut-être prévoir aussi pour ceux qui ont des enfants, parce que je suis appris que c'est vrai que lundi c'est la rentrée scolaire, donc bon courage pour les parents qui ont la rentrée scolaire à prévoir avec leurs enfants, et sinon bon week-end à tous, et on se revoit très vite. Ciao!